des femmes, on la connaît pas. Quand on veut raconter l'histoire des femmes, ben il faut comme passer par celle de leur mari, souvent. Mon projet, ça s'appelle Place aux femmes. L'idée m'est venue parce que l'été dernier, j'ai fait une résidence artistique à Carleton où j'ai habillé des arbres à l'image de femmes surréalistes. Et puis, je ne sais pas, mais j'avais encore le goût de continuer dans ce même esprit. Puis est arrivé un appel de dossier pour le calque en région. Ça a donné l'occasion justement de travailler sur un projet qui était vraiment implanté dans ma communauté ici à Shefford. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas raconter l'histoire de Shefford à travers la vie de femmes qui y ont vécu ou qui y vivent encore? On connaît, en fin de compte, déjà Shefford, on ne sait pas trop c'est quoi son histoire parce que c'est depuis la fondation du canton de Shefford, ça a été beaucoup morcelé. Donc, il y a des bouts d'histoire qui appartiennent au canton comme tel, mais qui n'appartiennent pas à la municipalité. Entre autres, tout ce qu'on connaît du fondateur, John Savage et tout ça, qui maintenant est plus relié à Bromont. Donc, alors, j'ai décidé d'envoyer ce projet-là pour demander une aide financière pour pouvoir le réaliser parce que, disons qu'en plus de la recherche que j'avais à faire, bien, je veux en faire aussi un sentier où il va y avoir des panneaux qui vont expliquer la vie de chacune de ces femmes-là et aussi pour un temps, parce que ça, c'est de l'art plus éphémère, j'ai décidé d'orner les arbres comme j'avais fait à Carleton, mais cette fois-ci, de faire plutôt des bandeaux lacés comme des corsets autour des arbres qui représenteraient un petit peu, disons, ce que je me fais de l'idée de chacune de ces femmes-là qui, pour la plupart, je n'ai pas connues puisque je remonte quasiment à 1700 quelques. Alors, c'est évident que c'est plus l'imagination qui travaille à ce moment-là. Alors, c'est un petit peu le projet. Alors, je me suis lancée dans ça en sachant pas trop par où commencer. C'est sûr que tout ce qui est historique, c'est plus facile à trouver, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on cherche. Disons, avec ce qui est plus récent, ben là, j'ai eu évidemment des cues de personnes qui m'ont dit « ben pourquoi tu n'appelles pas une telle? Elle en connaît pas mal, ça c'est une famille souche, etc., etc. » Qu'est-ce qui m'a interpellée dans ce projet-là, puis pourquoi j'ai choisi des femmes? Bien, c'est tout simplement parce que l'histoire des femmes, on ne la connaît pas. On connaît la grande histoire et même la petite histoire, mais c'est toujours en lien avec des femmes. J'ai commencé ma recherche avec le livre de M. Pontbriand. Et ce que je trouvais dans le livre de M. Pontbriand, bien, c'était finalement l'histoire de tous ceux qui avaient été maires, conseillers, etc., etc. Donc, évidemment, ça ne m'apprenait rien sur leur épouse, surtout quand il fallait remonter, puis je ne savais pas par où commencer tout ça. Dans mon projet initial, quand je l'avais présenté au Calque, j'avais comme le Conseil des arts et des lettres du Québec, j'avais comme parlé que je voulais remonter aussi loin que l'occupation du territoire par les Abénaquis. Donc, il a fallu que je me fasse une tête aussi sur ce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de gens qui vivaient ici, autres que les Abénaquis qui se promenaient sur un immense territoire qui partait du Maine, puis même de la Nouvelle-Angleterre au complet, puis qui allait jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Alors, c'était un vaste territoire. Alors, c'est un petit peu comme ça à chaque étape de l'histoire, dans le fond, que j'ai été puisée à l'intérieur de certains faits qui m'ont amenée. Mais disons que quand on veut raconter l'histoire des femmes, ben il faut comme passer par celle de leur mari, souvent. Alors, on peut s'imaginer, par exemple, si je pense à ma Lucy Kilbourne, qui finalement, à un moment donné, s'est ramassée parce que son mari avait était militaire et puis qui a été prisonnier.
ben, quand on regarde les dates, on peut se dire, OK, là, tu étais peut-être encore enceinte et puis tu avais déjà 4 enfants à la maison. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à bâtir un peu l'histoire de ces femmes-là. Parce que des traces, j'en ai à peine trouvé. Il y en a pour lesquelles on n'avait même plus de... On avait, oui, on savait qu'elles étaient nées ou qu'elles étaient décédées, mais entre-temps, ben, le mariage, c'était dit qu'ils s'étaient mariés, on ne trouvait plus les contrats de mariage, des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu difficile de creuser, mais disons qu'avec la bonne volonté, puis aussi l'aide de la Société d'histoire de la Haute-Yamaska, ça a beaucoup aidé. Puis aussi le musée de Brome qui avait certains fonds qui ont pu m'intéresser. Je m'amusais même à trouver, alors que j'en avais, que je savais pas qu'est-ce que je devais faire. Bien, j'ai même réussi en fait, j'allais chercher des couleurs, des textures, et puis je me disais, bon, ben elle, ça va être pour la Bénakise, elle, ça va être pour Rebecca, et puis j'ai été chercher aussi des images qui ont pu m'inspirer, comme cette belle image, un dessin magnifique fait par une dame du musée de Bethel au Maine. C'est drôle, on parle de Shefford, puis là, je vous parle de Bethel dans le Maine. C'est à Benakis qui s'appelait, selon où elle était baptisée, Mary Agatha, que les anglophones du Maine ont appelé Molly Hockett, ou bien donc que les gens de Odanak ont appelé Mali Agathe. Donc, ben, je me suis inspirée beaucoup de ce dessin-là pour aller chercher les petites textures ici, du cuir, de la fourrure, de la laine, voilà. Fait que c'est un petit peu comme ça que je procédais au tout début. Maintenant, comme c'est des gens avec qui je peux vraiment parler, ben c'est plus facile. Je peux leur demander carrément, c'est quoi ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu aimes comme tissu? Alors, c'est un peu comme ça maintenant que je peux plus travailler parce qu'au début, ben c'était beaucoup abstrait, là. C'était très, très abstrait, puis il fallait que je cherche, mais je cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été beaucoup plus long de faire les recherches des 3 premières, parce que là, j'étais vraiment dans le noir absolu, et puis ce que je trouvais avec les textes, des fois, ben j'ai lu longtemps avant d'arriver à me faire une tête, oui. Maintenant, je suis rendue, on m'a donné des noms. Et puis là, j'appelle la dame en question, puis je dis, bon, ben c'est Madame Untel qui m'a référé à vous. Et puis là, je leur raconte un peu mon projet, puis ce qu'elles me disent, ben ouais, mais moi, j'ai rien à dire. Moi, l'histoire, je sais pas c'est quoi l'histoire, mais je dis, oui, mais vous en avez une histoire, vous, et tout ça. Et puis finalement, quand on commence à jaser pour vrai, on se rend compte que c'est riche, mais tellement riche, tout ce que tu peux aller chercher, puis comment une vie peut être justement riche et différente. Si je prends 2 exemples très différents, qui sont pas mal du même âge, j'ai Lise, d'un côté, qui a travaillé en usine à Waterloo, et puis disons que c'est complètement différent de la vie de Nicole, qui, elle, était commerçante ici à Shefford, ou bien donc de Suzanne, qui me racontait la vie de sa belle-mère, Cécile, qui, elle, était à la ferme avec beaucoup d'enfants. Alors, c'est très, très différent, mais c'est riche aussi. Et puis, tranquillement, ben, on commence à dresser un portrait assez intéressant de Shefford. En fait, un portrait que je pense que personne n'avait vu encore. Je vous ai parlé tout à l'heure que je voulais faire, entre autres,
un arbre par femme. Là, mon objectif, c'est d'en avoir 12. Disons que là, je suis rendue à 9, alors ça progresse. Et je voulais, en fin de compte, bon, le projet, il va se faire au parc de la mairie. J'ai choisi l'espace plus dans le bas, près de le long de la route 112, parce que il y a comme une espèce de chemin qui comme un cul-de-sac, où il y a des arbres des deux côtés. Alors, ça se prête bien à faire un petit parcours comme ça. Et il y a assez d'arbres. Il y en a des immenses. Il y en a un même qui est tellement gros que je me demande si j'ai vraiment encore pris le bon tour de taille, mais je vais aller vérifier ça. Alors, les panneaux vont avoir l'air un petit peu de ça, mais en plus grand, là, à peu près 16 par 16. C'est une amie créatrice aussi de Shefford, Marie-Josée Gravel, qui m'a fait un peu le design de ça. Ils vont tous être sur ce modèle-là. Donc, un petit cercle avec ici, bien, justement, ça, c'est Mali Agathe, la bénakise, et avec un texte qui raconte l'histoire de chacune. Et évidemment, avec ça, pour un temps, parce que c'est quand même une œuvre fragile, bien, en fin de compte, on va retrouver l'arbre qui va correspondre à Mali Agathe. Alors, c'est celui-là, justement, le grand, là, qui est terminé avec la fourrure, avec le daim, fait dans une ancienne jupe. Voilà, alors, c'est un petit peu comme ça que je travaille. Et puis, chaque femme comme ça est déclinée par un panneau et aussi par un bandeau qui va être lacé autour des arbres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des anneaux, là, des œillets autour. Ben moi, je suis née dans une forêt, pas vraiment dans une forêt, mais dans un coin de pays où la forêt était très, très importante. Et puis, finalement, c'était notre terrain de jeu, ça, d'aller dans le bois. On se faisait des maisons en dessous des grands arbres, puis je faisais des écoles, toutes sortes de choses comme ça. Fait que ça a toujours été bien, je sais pas, quelque chose qui était bien important. Et puis un arbre, tu sais, je veux dire, ça peut pas bouger. Ça reste là. Alors, en restant là, ben, il peut être un témoin muet, justement. Donc, ça m'a toujours préoccupée, la condition féminine. Et puis pour moi, il y a beaucoup de femmes, disons qu'on vit peut-être dans un pays assez privilégié, mais il y a beaucoup d'endroits où les femmes sont comme les arbres, des témoins muets de leur époque. Le grand chantier d'aujourd'hui, c'est celui de Nicole. Nicole Ducharme, mais née Bourbeau, qui a été très généreuse en passant parce que, et j'ai tellement hâte que vous lisiez tous ces souvenirs d'enfance. C'est incroyable tout ce qu'on pouvait faire ici à Shefford quand on était jeune. Alors, Nicole, j'y ai demandé, ben, dis-moi, Nicole, qu'est-ce que
c'est quoi ta couleur préférée? Puis elle m'a dit, moi, j'aime beaucoup le rouge. Et elle m'a dit, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est doux. Et puis, elle m'a donné un vieux chandail de cachemire parce qu'elle dit qu'elle aime beaucoup, elle trouve ça très beau. Alors, je suis partie de son chandail de cachemire pour essayer de faire quelque chose autour qui va correspondre un petit peu à ce qu'elle aime, elle. C'est fou, des fois, la vie, comment où la vie nous amène. J'ai un ami qui est historien, Richard Lagrange, qui, lui, écrit sur le curé Labelle. Alors, Richard m'offre son livre et j'étais très contente. Je lis ça et puis je réalise tout d'un coup qu'il y a un notaire à Waterloo qui a été d'ailleurs secrétaire de la municipalité ici, au canton de Shefford, et qui avait créé une société de colonisation, parce que c'était la mode à un certain temps, au début des 1900, pour aller fonder le village de La Minerve, OK, qui est un village voisin de mon village d'enfance, l'Annonciation. Ça, on est au pays du curé Labelle. Alors là, c'est sûr, vous me dites, bien, qu'est-ce que ça fait ici? Et là, plus je lis ça, je pense à Jocelyne Laramée, qui est une créatrice de Shefford comme moi et qui fait de la sculpture. Et Jocelyne vient de La Minerve. Alors là, je me suis dit, il faut que je connecte les deux, ça n'a pas de bon sens, c'est trop drôle. Alors, j'appelle Jocelyne, je lui demande, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'y raconte un petit peu. Ben, elle dit, oui, elle dit, c'est mon arrière-grand-père. Elle dit, mes deux arrière-grands-pères qui sont allés fonder La Minerve. Alors là, j'ai trouvé ça vraiment succulent, fait que ça me donnait l'occasion de parler justement de Isaac Grégoire, qui est parti, pas nécessairement de Shefford, mais d'autour, avec un autre qui, lui, venait de Bolton et qui ont été fondés La Minerve. Et Jocelyne, 150 ans plus tard, elle et son mari décident de venir vivre à Shefford. Alors, quelle belle histoire! Fait que ça, c'est un petit peu l'image de Shefford d'aujourd'hui, qui finalement regroupe des femmes de partout. Puis celui-là ici, c'est celui de Laurette Bellefleur. Maintenant, tout le monde connaît la rue Laurette Bellefleur. Alors moi, je peux vous raconter maintenant l'histoire de Laurette parce que Laurette, c'était la mère de Nicole. Et Nicole a une mémoire phénoménale et elle avait un amour vraiment inconditionnel pour sa mère. Donc, c'est l'histoire de Laurette, qui était enseignante, qui est venue ici à Shefford pour enseigner. Sa mère, à Laurette, était enseignante elle-même. Elle a eu une sœur qui ne s'est pas mariée puis qui a enseigné toute sa vie. Et c'est le nom de la rue pour la nouvelle école. Alors, c'est magnifique. Et Laurette, c'était une femme qui aimait beaucoup la mode. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi des tissus très... en fait, ça, c'est un Héroldi en soie. Il y a de la bourrette de soie aussi. Alors, elle était abonnée à des revues et puis... mais Laurette, quand c'était une femme d'affaires. Donc, elle aimait travailler. Donc, elle était complètement l'inverse. Elle était très contemporaine de Cécile, mais autant Cécile, elle restait sur sa ferme, elle régnait sur sa ferme. Laurette, elle régnait sur, en fin de compte, les entreprises de son mari. C'est elle qui faisait la comptabilité, qui faisait les commandes pour le magasin de grains. Elle avait même engagé des gens pour coudre pour elle parce qu'elle n'avait pas le temps. Bref, c'est l'ancêtre de la femme moderne, quoi.
Bien, bonjour. Enfin, le grand jour est arrivé. L'exposition, tout est installé et puis les gens sont très contents. Alors, je suis en compagnie de Jocelyne Laramé, qui est une de mes femmes qui a contribué à faire cette expo. Et puis, on a des petits atomes crochus toutes les deux, hein, Jocelyne? Oui, parce que toi, tu viens d'où? La Minerve. Et moi, je viens de l'Annonciation. Donc, on vient des Hautes-Laurentides, les deux. Le pays du curé Labelle. Oui, c'est ça. Alors, j'ai voulu illustrer, en fait, la courte pointe qui est à l'image maintenant de tous ces gens qui viennent habiter ici à Shefford. Alors, on vient d'un peu partout. Il y en a d'Ukraine, il y en a du Pérou, de l'Argentine, mais c'est toutes des femmes qui, à l'origine, étaient ailleurs et sont arrivées ici. Donc, on est une belle courte pointe. C'est un regroupement qui forme la courte pointe. Exact. C'est beau. C'est magnifique, je trouve. J'avais aucune idée, disons, j'avais jamais imaginé que je faisais partie de l'histoire comme ça. C'est vrai. Mais ça, je trouve ça très, très agréable. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. L'histoire a été écrite par les hommes et finalement, il fallait, à l'intérieur de l'histoire des hommes, arriver à trouver, infiltrer d'une certaine façon, tout ce qui était écrit pour arriver à décortiquer, en fait, qui étaient ses épouses. Parce que finalement, c'était souvent épouses d'eux. Alors, c'est l'histoire... En fait, je suis contente, dans le fond, de faire au moins ressortir une partie de l'histoire de ces femmes qui ont fondé et qui vivent ici maintenant encore. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est la réalisation, c'est l'aboutissement. Et de voir tous ces gens-là, je trouve ça extraordinaire. Je vois Joanne Savage, j'écoute, c'est l'arrière, je ne sais plus combien d'arrière, petite fille une de mes premières femmes que j'ai étudiées. Alors, je trouve ça vraiment fantastique. Et je vois que les gens sont très contents. Ils lisent les panneaux et puis ils découvrent, eux autres aussi, cette belle histoire parce que chaque femme a une histoire, mais souvent, bien, c'est effacé, on les voit pas beaucoup, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est juste ça. Je suis très heureuse, très, très heureuse. Voilà. Ce que j'ai appris surtout, c'est à connaître d'autres personnes. Bon, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Créatifs de Shefford. Donc, nous, je connaissais ces gens-là. Mais, comme on dit, les gens de la place, là, bien, j'en connaissais pas. Et ce projet-là m'a permis de rencontrer Madame Ostigui, Nicole Bourbeau, en fin de compte, des gens, des familles d'ici qui ont une grande histoire ici. Fait que j'ai comme un peu plus l'impression d'appartenir à cette communauté maintenant, pas seulement comme une citoyenne qui est arrivée d'ailleurs, mais faisant partie justement de la vie de ces gens-là. Alors, je suis très contente et ces femmes-là étaient très heureuses aussi de participer et de me raconter des choses. Puis ce que j'ai appris, c'était vraiment superbe. J'encourage tout le monde à venir les lire, les panneaux. Les panneaux vont rester, alors vous pouvez venir n'importe quand. Bien, en fait, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que l'histoire, c'est important et qu'il y a toujours des choses magnifiques à découvrir. Et on retrouve notre enfance aussi. Moi, quand Nicole Bourbeau m'a raconté ses souvenirs de jeunesse, elle est peut-être un peu plus âgée que moi, mais moi aussi, je vivais en campagne et puis j'avais l'impression de revivre un paquet de choses comme grimper dans les arbres et puis des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Je pense que si les gens prennent la peine de venir et de lire les panneaux, bien, ils vont peut-être retrouver un petit bout de leur enfance, eux autres aussi. Qui a écrit l'histoire? C'est tout moi. Ben, je te félicite, hein? Elle a travaillé bien fort.